Mickey et risque de cancer colorectal. Un patient atteint de Mickey est-il plus à risque d'avoir un cancer colorectal? On sait depuis qu'on connaît ces maladies, la rectocolite hémorragique en particulier, qu'il y a un risque de cancer qui est accru du fait de l'inflammation chronique. Et dans la situation des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est vraiment l'inflammation chronique du côlon et du rectum qui va, à la longue, favoriser l'apparition d'un cancer colorectal. On a essayé de mesurer quelle était justement l'amplitude de ce risque chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et au départ, je pense que ce risque a été surestimé dans la mesure où les travaux qui ont été publiés il y a une quinzaine d'années provenaient de centres de référence. Mais si on regarde en population, le risque de cancer colorectal sur maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est de l'ordre de 5% après 20 à 30 ans d'évolution. Donc c'est pas très important, mais ça c'est toute population confondue. Et bien entendu, le risque n'est pas le même selon certaines caractéristiques de la Mickey. Faut-il faire une distinction entre les patients atteints de maladie de Crohn et ceux atteints de RCH? Alors, dans l'ensemble, non, puisque le risque de cancer colorectal est identique selon qu'on a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, à extension identique sur le côlon. Quand on a une maladie de Crohn qui est localisée uniquement sur l'intestin grêle, il n'y a pas de surrisque de cancer colorectal et le risque est celui de la population générale. En revanche, quand on a une maladie de Crohn localisée sur le côlon, donc c'est ce qu'on appelle les L2 ou les L3 dans la classification de Montréal, c'est exactement comme pour la rectocolite hémorragique, puisque l'inflammation chronique va faire le lit du cancer. Quels sont les facteurs de risque des cancers colorectaux chez les patients atteints de Mickey? C'est une question fondamentale, parce que clairement, on va cibler notre stratégie de prévention et de dépistage en fonction de ces facteurs de risque. S'il n'y en a aucun, on ne fera rien de plus. En revanche, à partir du moment où ils existent, on va en tenir compte et proposer du dépistage essentiellement par des coloscopies chez ces malades-là. Alors les facteurs de risque de cancer colorectal sur Mickey sont premièrement l'ancienneté de la maladie. Quand elle a 6 à 8 ans d'ancienneté, ce risque augmente. Deuxièmement, l'extension de la maladie sur le côlon. Plus cette maladie est étendue sur le côlon, plus le risque de cancer colorectal augmente. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui sont liés à l'inflammation elle-même. Quand il y a une cholangite sclérosante primitive qui est associée à une Mickey, quand il y a de l'inflammation qui reste dans le côlon, même si cette inflammation reste sur le plan microscopique, c'est un facteur de risque en soi. Et puis après, il y a les facteurs de risque qui sont liés au patient et à son patrimoine génétique, puisque quand on a soi-même des antécédents familiaux de cancer du côlon, on a un risque de cancer du côlon qui est accru. Donc tous ces facteurs de risque vont s'additionner, et c'est à partir de ça qu'on va bâtir la stratégie de dépistage par des coloscopies. Alors il y a un facteur de risque qui est maintenant bien démontré, qui est très très important dans la cancérogénèse colique sur Mickey, c'est l'inflammation chronique. Et quand il reste une inflammation résiduelle, qu'elle soit clinique, bien entendu, qu'elle soit endoscopique, mais même qu'elle soit microscopique, c'est en soi un critère qui va porter à la vigilance et augmenter ce risque de cancer colorectal.